Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Le club le plus titré du Bénin au niveau des hommes amorce un nouvel élan. Les Dragons Football Club du Bénin ouvrent une section féminine à cet effet. Les dirigeants du club invitent les jeunes filles âgées de 10 à 12 ans désireuses de pratiquer le football en toute sécurité et dans un cadre épanouissant à participer aux différentes séances de détection de talents prévues. La section féminine invite donc tous les parents désireux de prendre des dispositions pour faire inscrire leurs enfants selon le planning ci-après. Mercredi 29 octobre 2022, stade municipal de Malawi, 15h à 16h. Samedi 29 octobre 2022, centre d'excellence de Misrété, 9h à 12h et stade Charles de Gaulle, terrain annexe de 15h à 18h. Autre information, le critérium de démonstration de la deuxième édition du Tour féminin du Burundi a été gagné ce lundi 24 octobre 2022 par l'Égyptienne Zaïd Epizem. La béninoise et ses coureuses ont pris leur marque pour une première compétition par équipe chez les dames. Chantal Vidoyon-Lonkwe, fer de lance du vélo féminin, a fini à la 14e position sur 33 cyclistes venus de 5 pays. Ce mardi 25 octobre marquera le début de la vraie compétition avec des courses en ligne et les cyclistes béninoises vont donc essayer, après le niveau du critérium, de laisser des traces. Le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, a foulé le sol béninois dans la soirée de ce lundi 24 octobre 2022. Philippe Bana est au Bénin dans le cadre du développement du handball au Bénin au menu de son séjour, des séances d'échange avec le ministre des Sports Oswald Omeki, l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, et le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. À cette visite de travail du président de la Fédération française de handball au Bénin intervient une semaine après celle de Gaël Pelletier, président du Handball Club Nantes, et de Roch Feliro, ambassadeur responsable marketing et développement du club nantais. Le comité transitoire de la Ligue Atlantique est désigné et installé dans l'après-midi d'hier, lundi 24 octobre 2022, au siège de la Fédération béninoise de boxe. Les travaux ont été conduits par le secrétaire général de la Fédération, assisté du trésorier général. Ont été désignés par leur père présent les personnes dont les noms suivent: président Oussou Crépin, vice-président Fagla Ferdinand, secrétaire général Lydia Zonon, trésorier général Rundi Damien et organisateur Aganon Brist. L'annonce de la date du démarrage de la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023 soulage les acteurs. Victor Vanka, entraîneur de Coton FC, et Vincent Roturo, son homologue de Daye FC, ont commenté la décision de la Fédération béninoise de football à l'issue du match amical entre leurs clubs samedi dernier à Aplaoui. J'ai eu du mal à le gérer parce que quand on nous annonce d'abord qu'on va jouer le 25 septembre,
et puis qu'après on annonce une assemblée générale le 29 octobre, tu te dis quand est-ce qu'on va débuter? Est-ce qu'on va débuter avant cette assemblée? Bon, je ne pensais pas, hein. Donc il a fallu faire des matchs. Et vous savez, quand vous êtes déjà dans la préparation depuis pratiquement fin juillet, les joueurs, c'est leur demander, on a déjà presque fait une demi-saison, nous, hein. Donc les joueurs au quotidien, c'est pas évident. Ils viennent à l'entraînement. Moi, c'est avec mes adjoints d'essayer de motiver tout le monde. Puis quand on arrive le jour des matchs, ben, on rencontre des équipes quand même qui veulent faire un bon match contre Coton Football Club. Même si c'est un match amical, ils veulent nous battre. Donc c'est toujours des prestations très difficiles. Mais je pense qu'à part un match, on a su répondre à ces équipes-là. Et je pense aussi que quand on aura récupéré tout le monde, eh ben, l'équipe sera encore plus performante. Et je pense que là aussi, l'équipe montrera encore un autre visage. Déjà d'avoir une date, c'est bien. Ça nous permet d'être fixés dans 3 semaines. On sait qu'on va démarrer le championnat. Je dirais comme toutes les équipes, continuer à faire quelques matchs amicaux, continuer entre guillemets à retrouver donc le niveau de rythme physique. Je trouve que les joueurs répondent tout le temps présents. Et donc, je dirais, on est logé à la même enseigne. À nous, entre guillemets, de s'accrocher, de se préparer, de jouer sur ces derniers détails, sur les coups de pied arrêtés, sur les phases de transition, pour pouvoir essayer d'être bon le 12 novembre. La Fédération béninoise de rugby, FEB Rugby, a fait le point de ses activités antérieures et à venir face aux hommes des médias le vendredi dernier à son siège à René Pleven à Kwakwa. Je vous invite à suivre le point avec Faustin Darito et Honoré Pablo Kwangon, respectivement président et directeur technique national de la FEB Rugby. Nous avons en grand temps le séminaire de formation technique de rugby Afrique qu'on avait organisé à l'entame de l'activité et qui s'est tenu dans l'une des salles de l'université. Ça avait duré 3 jours. C'était un représentant de rugby Afrique qui était venu, M. Zawi. Après ce séminaire de formation, nous avons lancé le championnat de rugby à 15 seniors hommes qui a commencé et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Et nous avons cette année eu à lancer ce championnat de façon spéciale parce que les années antérieures, c'était le rugby à 7 qui dominait nos championnats. Et cette année, il fallait relancer le rugby à 15. Voilà qu'entre-temps, nous avons perdu des bras, disons les avants, on les appelle souvent les avants, les gros bras. Ils ne peuvent pas courir au rugby à 7, ils n'ont pas la vitesse pour le faire, donc eux ne peuvent que percuter tout ça. Donc on a fait une fusion des clubs pour éviter des blessures, parce que cette année on a relancé le rugby à 15. Donc il y a une fusion, on a fait cette fusion-là de par le rapprochement de certains clubs. Donc il y a Porte-Novo, on a eu une fusion à Porte-Novo qu'on appelle Porte-Avrande. Il y a eu 3 fusions à Cotonou et à Comé. Donc on a fait la phase aller et au terme de la phase aller, nous avons suspendu cette phase aller pour organiser le tournoi de rugby à 7 féminin, jumelé avec la Coupe de l'Indépendance. Donc ça a été joué à l'université aussi et les femmes ont mouillé le maillot. C'est l'équipe championne au thème de cette phase de ce championnat, c'est les Buffles de Parakou qui sont sortis champions. À part ça, nous avons repris le championnat de rugby à 15 pour la phase retour qui est à son thème. On a actuellement à la pause pour organiser le tournoi de rugby à 7 des hommes. Donc qui va se tenir le 29 prochain à Comé. Ça va se tenir sur 2 jours. Voilà. Donc, à part ça, nous allons continuer, nous allons relancer les phases finales du championnat de rugby à 15. Nous aurons les demi-finales qui vont commencer juste la semaine qui va suivre la fin du championnat de rugby à 7. Et après, nous aurons les finales. Après ça, nous aurons le championnat scolaire qui va dérouler probablement vers la fin du mois de novembre, à l'entame du mois de décembre. Nous sommes dans une dynamique d'accélération pour performer davantage le développement de notre chère fédération béninoise.
Actuellement, nous travaillons déjà sur notre affiliation en World Rugby, parce que c'est à partir de ce niveau que nous allons prendre une nouvelle dynamique. Le Bénin commence à faire entendre son nom. Et en 2021, à Koumassi, nos dames également ont apporté un trophée. Ils ont occupé la 3e place. Et nous sommes en train de densifier les formations sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Nous allons séparer, nous allons faire le zonage du pays. On aura avant la fin de l'année 4 zones qu'on appelle les ligues. Nous avons une ligue qui va gérer la zone Ouémé Plateau. Nous avons une ligue maritime qui va gérer l'Atlantique, le littoral, une ligue du centre qui va gérer le Mono, le Koufo, les collines et le Zou. Et nous aurons une ligue du Septentrion qui va gérer les 4 départements du Nord. Et donc tout ça va permettre de performer notre échelle organisationnelle et pouvoir étendre le rugby sur tout le territoire national. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont voulu savoir davantage sur l'ambiance qui règne au sein de la Fédération béninoise de rugby. À Mavi, Dominique, le secrétaire général de la Fédération béninoise de rugby, répond. Quand on se cogne sur le terrain, quelques temps après, on va se doucher, on revient sur le terrain, on chante, on boit, on s'embrasse et puis bon, voilà, ça continue, c'est le sport. Il y a eu des gens qui ne sont pas à un moment donné contents de telle action, mais je pense que ça n'a pas permis une crise véritablement de naître et qu'aujourd'hui, la fédération, vous savez, si on parle de crise, aujourd'hui on ne vous parle pas de 2 fédérations, on ne vous parle pas de problèmes, on ne vous parle pas de mécontents ou bien des cas sur les terrains parce que tel camp est fâché. Raison qu'il n'y a qu'un seul camp, il n'y a qu'une seule famille. Le rugby béninois a une seule fédération et c'est la fédération qui est devant nous ce midi pour parler un peu de notre sport. Et donc il n'y a pas de problème, nous sommes là. La fédération est unie, il n'y a pas de division, nous avançons tous ensemble. Nous sommes dans le sport. Le fait qu'après un match où il y a de mécontentement, donc on a mis ça en œuvre. Et le président a œuvré principalement pour ceux qui, à un moment donné, n'étaient pas d'accord sur tel point avec le bureau élu. Le président a œuvré à ce que tout cela comprennent et qu'ils prennent ensemble avec nous le bateau pour avancer vers une construction plus durable et qui nous permettrait demain d'éviter ces petits problèmes-là, afin de donner des résultats et la visibilité à la fédération et au rugby béninois. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.